Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour une vidéo que vous aimez tout autant que moi je pense. Il s'agit du coup des produits terminés durant le mois d'avril. Donc par rapport aux autres mois, je pense que j'en ai un peu moins. J'avoue que en fait j'ai eu très peu de produits en début de mois et que j'en ai eu pas mal vers la fin. Mais globalement il y a quand même de quoi faire. Il y a notamment par exemple le mois dernier j'ai terminé pas mal de gel douche. Donc j'en ai terminé moins ce mois-ci et j'en ai terminé déjà 2 je crois en début de mois de mai. Donc quand même c'est pas très bien réparti mais bon écoutez c'est comme ça. Globalement vous allez voir je suis hyper contente parce que il y a quand même du make-up et cette année je termine pas mal de make-up donc je suis très contente. Donc bah écoutez j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Comme d'habitude je vais prendre au hasard les produits, je garde les masques pour la fin et je vais essayer de garder les échantillons aussi, je sais pas si j'en ai fait, je me rappelle pas. Mais en tout cas je vais vous présenter en fait dans le même ordre que d'habitude. Donc en premier on a comme archi souvent un gel douche Tulipan Negro, donc du coup la référence c'est la Unicorn Marshmallow. C'était la première fois qu'on prenait celui-ci, il ressemble un peu à Newbie d'Algodon en termes de senteur, il est juste peut-être un petit peu plus sucré et celui-ci on l'avait acheté chez Primor, il coûtait 1,50€, je sais pas si vous voyez derrière, et vous avez 650 ml. Ça reste vraiment des gels douche qui sont très intéressants en termes de quantité et en termes de prix. Si jamais vous voulez tester, alors je sais pas du tout si elle fera encore ça, mais je sais que Marine prévoit en tout cas une fois par mois d'aller du coup en Espagne et elle propose en fait de vous les acheter, vous les envoyer via Vinted. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je lui demanderai si je peux mettre le lien de son Vinted en barre d'infos. Mais en tout cas si jamais, n'hésitez pas à aller voir. Je sais qu'elle a proposé de faire ça et il y a toutes les senteurs je crois en Espagne il me semble. En tout cas celui-ci on l'avait jamais testé mais il sent super bon. Newbie d'Algodon était mon préféré jusqu'à maintenant. Je pense que peut-être celui-ci vient en numéro 1 parce que moi j'aime beaucoup quand c'est très sucré, donc voilà. Mais en tout cas j'aime vraiment énormément et celui-ci on pourra le racheter. Je crois qu'on avait acheté la dernière fois 3 qu'on n'a pas encore testé. Il y avait celui-ci, il y en avait un je crois au caramel et je sais pas si on avait pris chocolat, je sais plus. Je les verrai dans les prochains mois. Pour l'instant là on a attaqué des gels douche en fait en format un petit peu Yves Rocher, vous savez les formats 400 ml, parce que c'est des gels douche qui prennent de la place. Et là notamment du coup on en a terminé 2 qui sont sous ce format là. Et là dans la douche actuellement on a un Tahiti et un petit The Body Shop. J'ai terminé un basique que vous voyez quand même relativement souvent dans mes produits terminés. C'est le shampoing violet de chez L'Oréal de la gamme LCF Color Vive. C'est pour moi en termes de shampoing violet le meilleur en termes de rapport qualité-prix, quantité-prix, parce que c'est le moins cher en fait. Après, en termes de quantité, à l'intérieur vous en avez 200. Les 200 ml me font environ 3 mois. Moi j'ai les cheveux donc du coup bon, j'ai un balayage, j'ai pas patiné, je patine jamais en fait mon balayage, j'attends toujours qu'il descende tout seul. C'est peut-être une erreur ou pas, parce qu'en fait pour vous expliquer globalement pour celles et ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui connaissent pas, en gros je fais un balayage une fois par an, donc c'est un balayage qu'on fait dès la racine, donc à chaque fois en fait quand j'y vais, puisque je le fais au Portugal vu que c'est moins cher là-bas, quand je vais là-bas en fait j'ai quasiment on va dire une tête complète de racines puisque j'ai les racines châtain clair, et donc du coup en fait tout au long de l'année j'entretiens avec des shampoings violets et je fais pas de patine parce que justement je redécolore pas, donc je vois pas l'intérêt de patiner un blond qui a déjà été patiné il y a là actuellement ça fait 9 mois je crois. Bref, donc du coup je patine pas, j'utilise uniquement des shampoings violets. En termes de shampoings violets j'en ai testé plusieurs. J'ai testé ceux de chez Action, ils sont pas mal mais c'est vrai qu'ils sont quand même assez chiants, donc faut contrebalancer avec des masques hydratants etc. J'ai testé ceux-là, c'est vraiment celui sur lequel je reste. J'ai testé les John Frieda aussi que je trouve pas mal mais plus cher en termes de prix. Et je sais qu'on m'avait beaucoup conseillé un de chez Bleu Libellule je crois, que j'ai jamais acheté parce qu'en fait la quantité est très grosse et que je sais jamais en fait à l'avance si je vais refaire mon blond ou pas. À chaque fois je suis entre deux et au final je finis toujours par le refaire. Mais bref, en tout cas c'est celui que je vous conseille si jamais vous voulez en fait tester du blond, vous n'êtes pas sûr que ça va vous plaire et que vous voulez en fait en avoir, ils sont pas mal. Et chez Inter des fois ils sont vendus par lot de 2 et ils sont moins chers. Donc bah, évidemment je rachète, mais je crois que j'en ai 3 d'avance. Un que je vous présente très souvent et sur lequel je vais pas m'étaler plus que ça, c'est le Danta Pro, c'est la bain de bouche. Vous trouvez chez Action, vous avez 500 ml à l'intérieur, ça fait très bien le taf, il coûte moins cher que les Listerine par exemple. En termes de quantité, je crois, si je me trompe pas, que c'est la même quantité que les Listerine. Vous avez différentes goûts, vous avez les goûts un peu moins forts, mais celui-là c'est celui à la menthe fraîche, donc c'est vraiment le bleu très fort. Je crois que vous en avez un vert aussi il me semble, ça suffit pour ce qu'on veut en faire. Là actuellement on a un Listerine, mais c'est vrai que les Listerine sont intéressants dans la mesure où vous les achetez dans des lots de plusieurs ou des gros formats. Là voilà, ça peut dépanner si jamais vous en avez besoin. J'ai fini un paquet de disques à démaquiller top budget, c'est la marque d'Intermarché. À l'intérieur vous en avez 120 et en termes de prix c'est pas très cher. Je sais pas vous donner là exactement le prix parce que honnêtement si je devais me rappeler le prix de tous les produits je pourrais pas. Mais en tout cas c'est des disques démaquillants qui sont vraiment pas mal. Ceux-là servent à la salle de bain puisque pour rappel moi à la chambre j'utilise en fait des cotons pour bébé. Vous savez les gros cotons carrés de Lange que je coupe en plusieurs morceaux. J'avais acheté
notamment en fait un énorme paquet de coton à linge en fait il y a 2 ans je crois. Il m'a fait 2 ans, donc c'est vraiment très très bien. Je les coupe en 4 je crois, il me semble. Et là, ce que j'ai actuellement, je les coupe en 4 aussi. Voilà, donc c'est pas mal. Ça, c'est juste pour la salle de bain. Écoutez, ça suffit. Il se déphase pas, c'est ça qui est bien. Parce que des fois, vous avez des cotons en fait où vous allez venir l'utiliser et ça va tout se dégueulasser. Donc du coup, ceux-là font pas ça, donc ils sont plutôt cool, on rachète. On a terminé les shampoings secs Baptiste, c'est le original. Bon, les shampoings secs Baptiste, je pense que j'ai pas besoin de les présenter. C'est la marque de shampoing sec la plus connue sur le marché. Les gens les aiment beaucoup. Moi, c'est vrai, je vous dis tout le temps qu'en fait, j'ai du mal avec les shampoings secs parce que je trouve pas de shampoing sec qui fonctionne très très bien sur moi. J'ai les pointes sèches et les racines qui graissent très très vite. Là je suis à mon 2e jour, je me suis lavé la tête dimanche. Vous voyez déjà que j'ai des bosses parce que mes cheveux sont gras. Donc écoutez, voilà, moi les Baptiste je les trouve sympas, un peu cher quand même pour la quantité que ça dure et puis la fonction que ça fait. Le seul que j'avais énormément aimé c'était le shampoing sec de nuit. Vous mettiez avant d'aller dormir et puis vous l'époustez le lendemain. Mais écoute, dans les 7 € je crois il me semble, donc il est très très cher. Voilà, après ma soeur les aime beaucoup les Baptiste, donc c'est pour ça qu'on continue à les racheter. Moi quand il y en a je les utilise, mais honnêtement je pense pas que ce soit mes préférés, quand bien même j'ai pas vraiment trop de préférés en fait en termes de shampoing sec, à part celui de nuit que j'aime beaucoup. Mais donc du coup c'est des shampoings secs qu'on rachète. Alors ça c'est pas des produits réellement terminés, mais je voulais vous les montrer parce que j'ai trouvé ça chez Jiffy et je trouve ça trop beau. Tous les mois je vais vous en montrer un parce que c'est vraiment magnifique. Alors en fait on passait le temps chez Jiffy et du coup je voulais des mouchoirs parce que des paquets de mouchoirs j'en ai toujours besoin. Il en faut toujours partout dans la maison parce que je peux pas me balader avec des grosses boîtes de mouchoirs, vous vous doutez, mais des petits paquets c'est plus simple. Et en fait j'ai trouvé des paquets avec des petits paresseux dessus et il faut que je vous les montre parce qu'ils sont vraiment géniaux. Donc en fait c'est des paquets où à l'intérieur vous en aviez 10 ou 8, je sais plus, c'était moins de 3 €. Mais genre juste regardez comme ils sont mignons. Donc là vous avez du coup le paresseux qui fait un câlin à son oreiller. Ensuite vous avez, bon, je vais vous montrer de ce côté là, vous avez Flash en paresseux. Bon celui-là c'est le même du coup, j'avais pas vu. De ce côté là il boit un café et de ce côté là c'est Superman. Franchement j'aime trop, là vous voyez pas bien, attendez ça fait un peu les... J'aime trop les trucs comme ça, c'est vraiment des conneries mais j'adore. Donc voilà. Je voulais vraiment vous les montrer. Parce que je sais que les paresseux c'est vraiment un animal qui est très stylé. Si vous aimez les paresseux, chez Jiffy il y a des mouchoirs paresseux. On a terminé pas mal de déodorants ce mois-ci, que ce soit en stick ou en spray. En spray là par exemple je chope le Narta Cologne 24 heures comme ça, qui est un déodorant que j'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait moi la fraîcheur Cologne c'est une odeur que j'adore. C'est ce qui m'attire le plus en termes de déodorant en général. J'aime bien les trucs assez sucrés aussi comme vous pouvez le deviner. Mais c'est vrai que les déodorants Cologne j'aime beaucoup. Le Narta est très bien, vous avez 200 ml à l'intérieur, il dure quand même assez longtemps et il garde une fraîcheur qui est quand même assez longue donc on rachète. Ma soeur a terminé sa Hydra végétale, là cette fois-ci c'était le gel crème de chez Yves Rocher. Elle est allée en acheter hier parce que c'est une crème qu'elle aime vraiment beaucoup. Elle sent super méga bon. C'est vrai que celle-ci moi je l'avais testée une fois je crois, il me semble, la version Hydra végétale. Là actuellement je suis en train d'utiliser la Sebo végétale que Marine m'a offert pour Noël, enfin dans le calendrier de l'Avent en tout cas. Donc voilà, c'est des crèmes qui sont vraiment pas mal. La Hydra comme je vous dis moi je peux pas trop vous faire de retour dessus. Je sais qu'elle l'aime parce que comme je vous dis elle l'a racheté hier. Mais en tout cas moi j'aime beaucoup la Sebo végétale. Ils ont vraiment des crèmes qui sont intéressantes. Après c'est vrai qu'en termes de prix ça a augmenté, on peut pas faire semblant que ça n'a pas augmenté, genre excusez-moi mais genre les crèmes comme ça c'est 19 €. Donc heureusement quand vous avez l'offre 1x2 là en fait vous payez 19 mais vous en avez 2. Mais c'est vrai que c'est assez cher si vous n'avez pas d'offre, donc attendez d'avoir des petits papiers et si jamais vous n'êtes pas inscrit chez Yves Rocher, inscrivez-vous parce que du coup vous avez des offres qui vous permettent de l'avoir moins cher. Moi j'ai terminé ma crème de jour 24 heures Day Cream Defect Correction de chez Coach La Garden que je vous ai présenté à plusieurs reprises. C'est une crème à base de bave d'escargot, là c'était la version correctrice. À l'intérieur vous avez 50 ml et en termes d'ingrédients il y a du coup de la bave d'escargot et de la niacinamide. C'était un petit pot qui était assez sympa, moi il m'a duré quand même pas mal de temps. Après faut faire attention parce qu'en fait ce sont des produits qui n'ont pas de conservateur, que c'est quand même une marque assez bio si je me trompe pas, donc il n'y a pas de conservateur à l'intérieur, donc quand vous l'ouvrez faut être sûr de l'utiliser tout d'un coup. Moi je l'ai terminé du coup, il m'en restait très peu, je l'ai terminé sur les jambes parce que sur le visage je le sentais pas vraiment, mais en tout cas pour le reste du temps où je l'ai utilisé sur le visage j'ai bien aimé. Moi j'aime beaucoup la bave d'escargot, c'est vraiment je trouve un ingrédient qui est très intéressant, qui a beaucoup de propriétés qui sont très intéressantes notamment pour les peaux qui ont eu de l'acné ou qui ont de l'acné, parce que c'est anti-inflammatoire, parce que ça vous aide pour les rougeurs, ça vous aide pour les cicatrices etc. Donc bon là je rachèterai pas parce que moi je l'avais acheté chez Nose et donc du coup il y en a plus. Mais franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Il m'en reste une deuxième à utiliser mais je sais plus, je crois que c'est à l'aloe vera que j'avais pris. Et pour l'instant je vais pas l'ouvrir, je vais terminer mes crèmes que j'ai d'ouvertes, mais très intéressant. J'ai fini une crème solaire de la marque Make PRM, c'est la Soothing Physical Sun Cream Formulated with Zinc. C'est la petite là que je vous présentais, alors celle-ci elle a été, je l'ai utilisée sur mon visage, ensuite elle a été longtemps dans mon sac pour mon eczéma, puisqu'en fait quand je sors je mets toujours de la crème solaire sur mon eczéma pour éviter que le soleil endommage etc. Et le problème que j'avais avec celle-ci c'est le fait
qu'elle a un white cast, mais genre vraiment c'est une dinguerie. Je pense que c'est parce que justement il y a du zinc dedans. Peut-être je me trompe, mais en tout cas c'était vraiment une crème solaire. Aujourd'hui je m'oriente plus vers des gels solaires parce qu'en fait ça pénètre plus rapidement et je trouve que le gel solaire correspond mieux aux peaux grasses, tout simplement. Je trouve que c'est un petit peu plus intéressant. Celle-ci du coup moi je l'avais eu en plus en... soit je l'avais eu en produit sponsor, soit je l'avais eu gratuitement, mais en tout cas c'est pas moi qui l'ai acheté. Voilà, donc si jamais ça peut vous donner une idée. Et je la rachèterai pas parce que du coup en fait le côté blanc moi me dérangeait vraiment. Plusieurs fois je l'ai appliqué en vidéo, vous voyez en fait fallait vraiment attendre que ça pénètre et du coup c'était long et chiant. Donc moi je m'oriente maintenant vers des gels, donc celle-ci je la rachèterai pas. Mais par contre je suis contente d'avoir testé parce que c'est ce qui m'a fait connaître la marque Make PRM. D'ailleurs je crois que c'était dans le calendrier de l'avant Sylvana que je l'avais eu. J'ai fini le petit spray facial à l'aloe vera et à l'eau de coco que Marine m'avait offert à Noël, du coup pareil. J'ai bien aimé, c'est un que j'aime beaucoup. En fait dans mon ordre je dirais de favoris, je pense qu'en tout premier il y a l'aloe vera classique, ensuite il y a coco et après je pense que lavande et rose se battent un peu et devant je mettrai orange aussi parce qu'il y a orange. Mais en tout cas c'est des petits sprays qui sont hyper intéressants et en fait ce que j'aime bien moi c'est que je garde ces sprays là et je mets du toner dedans pour avoir juste à passer mon toner comme ça en spray sur mon visage, c'est plus pratique je trouve. Donc celui-ci je pourrais racheter mais je crois qu'en plus il me semble que j'en ai encore un mais c'est à l'aloe vera. Là j'ai encore les deux petites marines évidemment qui sont juste là, qui sont en train d'être utilisées. J'utilise la lavande en ce moment et après je crois que j'ai un gros format ou moyen format en tout cas comme ça mais à l'aloe vera. Bon c'est des valeurs sûres, je les aime beaucoup. De chez Pestlo j'ai enfin terminé ma Panthérécipi au panthénol et au céramide que j'avais commencé puisque j'avais pas mal de problèmes de peau, notamment des rougeurs qui apparaissaient. Alors je sais pas trop à quoi c'est dû. Je pense que de toute façon, enfin je vais dire, à un moment donné, faut pas se voiler la face. Je vieillis donc ma peau change un petit peu et c'est vrai que ces derniers temps j'avais pas mal de rougeurs. Alors pas spécialement liées à une réaction allergique ou quoi que ce soit mais juste une sensibilité, peut-être le temps etc. Et en fait j'avais besoin du coup d'un produit qui comble un petit peu ce problème là avec du panthénol et des céramides. Heureusement j'avais ce produit là qui vient du calendrier de l'avant Sylvana donc je ne l'ai pas payé. Mais c'est quand même une très bonne crème. Les crèmes de chez Pestlo sont intéressantes. J'avais aussi la Safe Recipe que j'ai testée il y a un an peut-être je pense qui était vraiment très bien. C'est des crèmes qui sont quand même assez grasses mais moi ça me dérangeait pas de les mettre en journée parce que ma peau l'absorbait très bien. J'avais pas de fini gras sur le visage, j'avais vraiment juste le fini en fait hydraté donc ça posait pas de problème de me maquiller par dessus. C'est une bonne crème, si jamais je vais en avoir besoin je pourrais la racheter. Après dans l'immédiat là vous savez que moi mon plus gros kiff dans la vie c'est tester des produits, j'adore tester des produits donc là je l'achèterai pas tout de suite mais si j'en ai besoin je sais que celle-ci fonctionne très bien et notamment là en termes de test faut que je termine celle que j'ai d'ouverte évidemment mais j'en ai acheté une de chez je pense que c'est Pestlo aussi il me semble qui a l'air vraiment hyper bien et qui apparemment est un dupe de la crème de jour Dior Skin je crois un truc comme ça qui est hyper bien pour les rides. Mais en tout cas celle-ci est quand même bien, c'est un peu une valeur que je connais maintenant et que je pourrais racheter si besoin. Encore deux petits déos, je vous ai dit il y en a pas mal ce mois-ci, il y en a que 3 je crois. Alors de Narta toujours puisque Narta on aime bien, il y a le anti-transpirant Narta Invisible efficacité 48 heures et c'est en fait celui pour les vêtements noirs, vous savez qu'il laisse pas de taches aux aisselles. Il était bien, effectivement il laisse pas de taches aux aisselles donc c'est vraiment bien si jamais vous portez des trucs assez foncés tout le temps. Donc voilà, si jamais vous avez besoin et que vous préférez en fait en version stick celui-ci, c'est à peu près la même chose sauf que celui-ci est en stick donc ça dépendra ce que vous préférez donc on rachètera. Et celui-ci c'est de la marque Bioten et celui-ci si je me trompe pas on l'a ramené d'Espagne ou du Portugal, un des deux, je sais pas vous dire quoi exactement. J'aurais tendance à plutôt dire Espagne quand même mais c'est marqué en portugais derrière donc c'est peut-être Portugal. Quoi qu'il en soit c'était vraiment une dinguerie. En fait je l'ai utilisé énormément et j'arrivais pas à savoir ce que ça sentait. Je savais que ça sentait quelque chose que je connaissais mais je ne savais pas quoi et au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était juste de la pêche blanche en fait. Ça sent super méga bon, c'est une dinguerie, franchement ça sent super méga bon. C'est même pas marqué en plus que ça sent la pêche, c'est juste marqué que c'est genre minéral et vegan mais il n'y a pas marqué que ça sent la pêche. Mais ça sent la pêche blanche, c'est une tuerie, genre je recommande de ouf ce truc mais on peut pas l'acheter hein, parce que ça vient du Portugal. Et franchement si jamais vous voyagez au Portugal et que vous voulez tester, foncez, ça sent super méga bon. Et en plus de ça il est efficace en termes de déodorant donc écoutez, vraiment bien. Je vais essayer du coup de faire genre tout ce qu'il y a là et puis je laisse le maquillage et comme ça prend pas ce masque. Il me reste 2 produits du coup. Déjà j'ai le Dolce & Gabbana Light Blue en échantillon, alors je l'ai pressé à fond mais genre comme la fin ne sort pas donc tant pis. C'est un parfum qui est quand même assez fort. Je dirais que c'est un parfum mixte, moi j'aime pas trop quand c'est trop fort donc celui-ci je l'achèterai pas en grand format mais c'était cool de tester. Par contre je suis un peu déçue parce que vraiment genre ça ne sort plus alors que pourtant l'embout là il va jusqu'au fond. Et j'ai terminé la Cica Emulsion de la gamme Cica Care de chez Viti Cosmetics qui en fait était une émulsion. Donc en fait l'émulsion, écoutez je sais pas trop où ça se place dans la routine, j'ai fait comme j'ai toujours appris en skincare, c'est à dire qu'en fait quand vous faites des skincare vous faites par texture. Donc en fait l'émulsion moi je la mettais après mon toner, après mon sérum et avant ma crème puisque la texture était un petit peu épaisse
pince aqueuse, donc je la mettais à ce moment-là. Je sais pas si c'est la bonne façon d'utiliser, mais moi en skincare on m'a appris de toujours faire par texture de la plus légère à la plus épaisse. Et en fait l'émulsion, comme c'est quand même assez aqueux et épais, je l'ai mis après mon sérum et avant ma crème. Je sais pas si c'est comme ça, mais en tout cas c'était pas mal. Après, comme je vous dis souvent, avec le skincare malheureusement, contrairement au maquillage, c'est pas quelque chose que vous allez voir de suite. En fait il faut avoir vraiment une utilisation régulière et en plus de ça sur la longueur, entre 4 et 6 semaines pour voir vraiment des résultats. Là l'émulsion elle m'a duré une semaine et demie peut-être, parce que du coup vous en prenez vraiment pas beaucoup. 2 semaines au grand max, donc je suis pas en mesure de vraiment donner un avis. Après je sais que la gamme Cica de chez Viti Cosmetics c'est une gamme qui est quand même relativement appréciée par les gens. J'avais d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai présenté ou je pense que oui, je crois que j'en ai plus des produits comme ça, mais la version toner de ce produit là, parce qu'en fait c'était un lot de 2. Voilà, je peux pas vous dire grand chose, mais en tout cas je sais que c'est une gamme qui est pas mal aimée. Je rachèterai pas parce que voilà, j'ai pas non plus de coup de cœur de ouf, mais c'était sympa de tester et en plus de ça j'aime beaucoup Viti Cosmetics, c'est une des premières marques qui a collaboré avec moi. Voilà, donc je suis très contente. D'ailleurs j'étais choquée de ouf quand ça s'est passé, mais bref, en tout cas j'ai une affection particulière pour cette marque là, mais je rachèterai pas ce produit. J'ai beaucoup de make-up ce mois-ci. On va commencer par un déclutter. Alors j'avais déjà déclutter ces produits là, mais je vais vous expliquer. En gros dans le calendrier de l'avant Max & More on avait eu des liquides eyeshadow qui sont comme ça, qui sont très jolis. C'était dans le calendrier de l'avant d'il y a 2 ans et franchement j'étais trop contente parce que c'était dans la période où j'aimais beaucoup les produits crème pour les yeux, et en fait tout ce qui était fard liquide c'est très pratique à utiliser, vous venez juste sur la paupière. Enfin aujourd'hui je me suis pas beaucoup maquillée, typiquement j'aurais pu mettre un fard liquide. D'ailleurs j'ai mis plus de blush de ce côté que de ce côté, je pense que vous voyez. Et en fait ces produits là je les ai utilisés sur mes yeux et ça m'a brûlé. Je me suis dit, pas trop d'allergie en temps normal, donc bon écoutez, peut-être que j'ai une sensibilité particulière, je sais pas. Et en fait j'ai regardé, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème là avec ces produits parce que je pense qu'ils ont mal été formulés. Donc bah j'ai dit je vais les déclutter. Et au moment où je vous ai dit que je les ai déclutter, je me suis dit mon dieu, mais en fait j'ai acheté une sorte de visage en silicone pour pouvoir du coup faire des tests make-up et tout. Et je me suis dit je vais les utiliser sur ce produit là en fait, sur ce socle en visage. Et en fait je m'en suis jamais resservi parce que c'est pas très pratique. Donc je les déclutter pour vrai cette fois, en plus de ça ils sont un peu biphasés donc... Mais je suis un peu déçue parce que franchement les couleurs sont vraiment jolies, genre le rose il est trop canon. Et impossible à utiliser sur les yeux, ils ont vraiment mal été formulés je pense. Et du coup bah je rachèterai pas. J'avais pas acheté parce que c'était en calendrier de l'avant, mais même je rachèterai pas parce que franchement ça pique vraiment fort. Je vous dis moi je suis pas spécialement... Enfin j'ai des yeux sensibles mais j'ai jamais fait d'allergie à des produits. Genre vraiment même des produits qui me piquent ou quoi, c'est très rare. Donc c'est qu'il y a vraiment un problème avec ce produit là. Puis je sais, comme je vous ai dit, que Marilyn l'avait eu aussi et pareil elle l'a déclutter parce que ça lui piquait les yeux. Donc à partir du moment où c'est pas que sur moi, j'estime que genre vraiment c'est pas des bons produits. Allez on passe du coup aux produits make-up terminés. Il y en a pas mal quand même ce mois-ci, c'est vraiment cool. Alors déjà pour commencer, on commence par qui? On commence par le fond de teint. J'ai terminé un fond de teint Max & More, c'est le 121 Matte Finish Foundation, vous le connaissez. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, je crois que je l'ai terminé 3 fois ce fond de teint. Il me semble 2 ou 3 fois en tout cas. C'est un fond de teint que j'apprécie beaucoup parce qu'en fait je trouve qu'il a un joli rendu sur la peau. C'est pas le fond de teint hyper mat par procuration, genre vraiment si vous voulez un fini mat, voilà, dans la durée ça fonctionnera pas. Après je vous ai toujours dit, moi malheureusement j'ai une peau très grasse qui graisse très rapidement. Là ça fait même pas 1 heure que je me suis maquillée, vous voyez que je débrise déjà. Malheureusement c'est comme ça, c'est ma nature de peau, je peux pas changer. Donc c'est vrai que pour moi il est pas assez matifiant. Après franchement le rendu sur la peau il est très joli, moi j'aime vraiment beaucoup. Je sais qu'il convient pas à tout le monde, t'as beaucoup de gens qui ont été déçus par ce fond de teint, mais moi honnêtement j'ai un backup de genre 6 flacons je crois. Je l'aime énormément et la teinte 121 en fait c'est vraiment la teinte idéale. Des fois je m'en sers pour mélanger avec des fonds de teint que j'ai un petit peu plus foncé, mais sinon 121 c'est vraiment la bonne teinte. Le seul truc qui est assez dommage c'est que pour le coup c'est vraiment un fond de teint qui a pas beaucoup de teinte. Coûte 1,99 aussi donc on peut pas non plus trop leur en demander. Mais en tout cas c'est vraiment un super beau fond de teint, si vous le voyez prenez-le, moi je l'aime vraiment beaucoup. 30 ml à l'intérieur, 1,99. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, vraiment il est génial. J'ai fini enfin ma poudre Set It Up de chez W7. C'est une poudre qui a en fait des propriétés assez matifiantes, étant donné qu'en fait c'est une poudre à la base qui est pour le FX. Le FX c'est des maquillages, vous savez, avec les fards gras etc. Donc c'est vraiment des maquillages qui sont très gros, très consistant et très gras. Elle fonctionne bien. Sur ma peau elle fonctionne bien, j'ai la peau qui est très grasse comme je viens de vous dire. Le seul truc c'est vrai que bon, je comprends parce que c'est pour le FX donc elle est blanche, transparente et c'est vrai que si jamais vous avez un fond de teint qui est déjà un peu clair, elle peut vous éclaircir encore plus le fond de teint. Outre ça elle est très bien, elle coûte pas très cher. De mémoire elle coûte moins de 5 €, vous la trouvez chez Normal. Moi je la trouvais plus en ligne parce qu'elle était plus disponible. C'est Chanel qui me l'avait envoyé celle-ci, je l'ai rachetée. Mais je veux dire je la trouvais plus en ligne et je l'ai trouvée chez Normal, donc si jamais vous voulez aller faire un tour ou vous devez aller faire un tour,
là moi je la trouve vraiment très bien, notamment du coup pour les peaux grasses. Toujours matifiant, j'ai le Matte Fresh Setting Spray de chez Shiglam que j'avais pris du coup parce qu'en fait je voulais vraiment tester parce que je trouve pas de spray qui me matifie suffisamment, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Les sprays chez moi sont pas très performant. Il y avait que du coup le Make Up Obsession qui fonctionnait très bien mais il n'existe plus. Et donc du coup je m'étais dit je vais tester le Shiglam. J'ai bien aimé, c'est pas le plus matifiant, je pense que le Make Up Obsession l'était plus. Il fonctionne, voilà, il matifie un petit peu, il a une texture et un fini qui est très joli sur la peau et vraiment en fait on a ce côté un peu velouté que j'aime bien. La quantité que vous avez à l'intérieur c'est 55 ml, donc on dirait qu'il est tout petit mais en fait il est très gros, très gros. On dirait qu'il est tout petit mais il est gros, j'aime bien. Donc je pourrais racheter éventuellement, il coûte 4,99 sur le site de Shiglam. Je recommanderais pas que pour lui par contre, quitte à recommander je ferai une commande avec plusieurs produits, mais c'est vrai qu'il est vraiment très bien, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est pas cher. Par contre faites gaffe quand il termine en fait, je sais pas si vous allez voir dans le socle mais du coup quand il se finit faut penser à bien l'agiter parce qu'il y a une bille dedans, mais sinon quand vous le terminez faites gaffe parce qu'il fait des petites taches blanches comme vous pouvez voir dedans je pense. Et moi si j'avais pas vu c'était une vidéo où je filmais une vidéo en fait quand je l'ai cheesé et je l'ai terminé. En fait il m'avait fait des petits sprays blancs. Voilà donc faites gaffe juste pour ça, secouez-le bien. Et quand vous êtes à la fin, surveillez votre teint une fois que vous l'avez appliqué pour éviter qu'il y ait des taches. Je déclutter le Clinique Eye Impact Mascara qui est comme ceci. Franchement ce mascara je le déteste. Je vous l'avais dit que j'allais finir par le déclutter. Je l'avais mis dans le project, dans la rotation make-up pardon je crois il me semble ce mois-ci. Il fait rien, il noircit juste les cils, il est vraiment archi nul. J'essaie de le mettre avec la base blanche de chez Essence qui volumise tous les mascaras, ça fonctionne pas. Donc celui-ci je m'en sépare, il est vraiment... Franchement les mascaras cliniques, il y en a aucun que j'ai aimé je crois. Les produits même cliniques, je crois que j'avais juste bien aimé le fond de teint mat, je sais plus comment il s'appelle, mais il y avait un fond de teint pour l'acné blemish quelque chose. J'avais beaucoup aimé, à l'époque où j'avais de l'acné, franchement il était génial. Mais alors le mascara, là, détesté. J'ai terminé le petit Gimme Brow de chez Benefit en teinte 3. Je crois que j'en ai encore un à terminer, il me semble, je sais plus combien j'en avais mais en tout cas j'ai bien aimé, je trouve qu'ils sont sympas. Après honnêtement est-ce que je vais mettre 30 € dans un truc comme ça? Non pas du tout. Surtout connaissant le Sienne qui coûte 1,99 je crois, il me semble, chez Lidl. Non mais il est bien quand même en fait parce que vraiment il fixe très bien, mais est-ce que je vois une différence avec le Sienne? Non. À part la différence de prix, donc je rachèterai pas. Et dernier produit make-up, j'ai terminé un gloss, c'est le lip gloss à la banane, comme ça. En fait il vient d'un kit de chez Action, il fait 1,2 ml, donc c'est quand même pas très gros. Et je suis très contente d'avoir terminé un gloss. Ils sont vraiment très bien ces gloss là parce qu'en fait ils sont pas collants, ils ont vraiment fait... Il était un petit peu jaune, mais ça se voyait pas non plus énormément. Mais alors les paillettes qu'il y avait dedans c'était trop joli. Et vous le mettiez par dessus un lipstick nude, c'était une dinguerie, trop beau. Donc je suis contente quand même de l'avoir terminé. Un peu déçue parce que c'est de la banane et que j'aimais bien, mais pour le prix que vous payez les kits, ils sont rayon enfant, je sais pas si je l'ai dit, mais pour le prix que vous payez les kits, vous avez plusieurs gloss comme ça dedans, ils sont non collants, ils ont des goûts de ouf, franchement j'aime beaucoup. Et celui-ci je rachèterai pas parce que du coup faut que je rachète tout un kit, donc faut que je termine tous les autres que j'ai avant d'en racheter un, mais j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite on passe au masque. J'en ai pas fait beaucoup ce mois-ci, franchement ces 2 derniers mois là j'en ai pas fait énormément, alors qu'en début d'année j'en ai fait énormément, mais bon écoutez je vais essayer de les mettre par catégorie. Il y a 3 catégories. Donc bon déjà le premier qui est tout seul c'est un masque de la marque Olika. Je l'avais acheté cet été en Espagne je me rappelle. C'est le masque hydratant à la fraise, voilà, qui est comme ça. Je me rappelle que je l'avais acheté parce que je m'étais dit mais il y a du Olika en Espagne. Choquée parce que c'était vraiment dans un... Enfin quand on y va c'est genre vraiment dans un petit village hein, pour qu'il y ait des trucs déjà normaux. C'est très compliqué. Alors des trucs de K-Beauty, j'étais choquée. Il y avait 2 senteurs, j'ai pris celui qui restait parce que je me suis décidée à la fin des vacances. Donc bon, très bien. Franchement vraiment très bien. Alors ils sont assez chers, enfin ça dépend quel budget vous les mettez dans des masques, mais j'ai du mal à mettre plus d'1 € dans un masque parce que c'est à usage unique. Donc ils sont un peu plus chers que mon budget, mais en tout cas je les aime vraiment beaucoup. Franchement il était vraiment génial. Je l'ai laissé plus longtemps que prévu parce que j'ai adoré. J'ai trouvé qu'il était vraiment super méga cool. Et il laissait vraiment la peau comme vraiment hydratée. Vous avez cette sensation de confort à la peau où vraiment en fait pour le coup contrairement aux autres que je vais vous présenter, là j'ai eu un effet sur ma peau. Donc peut-être s'il y en a cet été je rachèterai. Mais vraiment très bien. Les masques coréens franchement c'est vraiment pas le même délire que les masques qu'on a par ici. Les autres que je vais vous présenter en font partie. Parce que vraiment on a vraiment des effets avec les masques coréens. Ensuite j'en ai 3 de chez Action comme ça, de la gamme de Noël de cette année je crois. Alors il y en avait 4, je crois que je vous ai présenté dans la dernière vidéo produit terminé, celui en forme de bonhomme de neige je pense. Là du coup j'avais le pingouin qui était hydratant. Voilà, enfin
moisturizing, c'est hydratant je crois. J'ai celui qui est en pain d'épices qui est rafraîchissant et j'ai celui qui est en Père Noël qui est relaxant. Je sais plus ce que c'était les senteurs, à part le pain d'épices, je me rappelle ça sentait le pain d'épices. Les autres je sais plus, il y avait peut-être vanille et je sais plus trop quoi. Outre le pain d'épices qui est vraiment une odeur qui change, les deux autres c'est un peu toujours pareil. Il y a juste le packaging qui change. Vous savez que moi je les achète principalement pour le packaging parce que je suis le genre de personne qui achète pour le packaging. Mais en tout cas c'est des masques qui sont sympas à faire pour le côté détente mais vous avez jamais trop vraiment de vrais résultats. Donc si jamais vous cherchez des masques à faire de temps en temps pour le côté un peu fun, voilà, vous voulez vous relaxer etc, vous voulez avoir un truc sur la peau un peu frais qui vous apporte du confort finalement, ceux-là sont bien parce qu'ils coûtent pas très cher. Après si vous voulez vraiment des masques efficaces, prenez plutôt des masques coréens comme le Holika parce qu'avec ceux-là là vous aurez pas vraiment trop de résultats réels sur la peau. Et ensuite de la même gamme, c'est de la collection Shrek. Je les avais trouvés trop drôles. Donc on a Shrek ici, Fiona ici. Pareil en termes de senteur, je me rappelle pas ce que c'était parce que j'ai coupé. Je sais que Fiona c'est concombre, c'est marqué, mais Shrek je sais plus. Ils sont très bien pour le fun. Je les trouve rigolos. Genre on a vraiment des masques qui sont très cool. Puis comme vous avez la tête de Shrek et Fiona sur le masque, donc voilà, c'est assez fun à faire. Mais sans grand résultat sur la peau, encore une fois c'est des masques que vous payez 1€ chez Action je crois. Ils existent plus, c'est pas la peine de les chercher. Ils étaient vraiment d'édition genre très limitée, moi je les ai vus qu'une fois. Mais en tout cas ils sont fun à faire, voilà vous avez ce côté un petit peu rigolo et tout. Mais vous avez pas de réels résultats sur la peau. Si vous cherchez encore une fois des masques avec vraiment du résultat, orientez-vous vers du coréen où vous êtes sûr d'avoir des vrais résultats sur la peau. Là c'est pas le cas mais ça reste toujours des produits qui sont fun à découvrir. Puis les masques vous savez moi j'aime vraiment beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on met, on fait autre chose en même temps et ça permet en fait d'avoir vraiment le sérum sans avoir à faire vous-même votre sérum, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, j'aime beaucoup les masques en règle générale, vous savez je vous en présente plein. Voilà donc pour les produits terminés durant le mois d'avril. Je suis globalement vraiment très contente notamment parce qu'il y a pas mal de produits make-up. Comme je vous ai dit j'ai toujours mon projet, je vous l'ai présenté en début d'année où je voudrais terminer tant de produits, tant de trucs. Je crois que je vous l'ai fait d'ailleurs, je suis en train de réfléchir mais il me semble que oui. Où vraiment en fait je veux terminer tant de fond de teint etc. Et je me rends compte là qu'avec les mois qu'on a passé on remplit quand même pas mal de cases, notamment des produits pour les lèvres, comme je m'attendais vraiment pas du tout. Des fonds de teint aussi, c'est vraiment très bien, ça me permet de vider un petit peu mon stock de fond de teint. Là je commence à arriver quand même à des fonds de teint du coup que j'aime pas trop parce que ils sont trop foncés ou quoi, donc tous les matins je me tape des mélanges de ouf. Mais j'ai bon espoir quand même de pouvoir remplir entièrement le quota que je me suis fixé en début d'année, notamment du coup au niveau des produits lèvres aussi, j'aimerais vraiment beaucoup. Mais je suis quand même vraiment très contente des produits qu'on a terminés ce mois-ci. Et comme je vous ai dit, j'ai déjà terminé, je crois que c'est 5 produits, en sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 7 mai, donc c'est presque un produit par jour. Donc je suis vraiment très contente et j'espère que j'aurai du make-up à vous présenter le mois prochain. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.